Hola! Bon, ça y est, je me suis enfin lancée à faire ma première vidéo. Ça m'aura mis un peu plus de temps que je ne l'imaginais. Je vais la commencer assez rapidement. Je vais plus expliquer à la fin de la vidéo pourquoi j'ai attendu si longtemps pour la faire. La première partie de vidéo, ça va être un tag que j'ai découvert il y a 2-3 jours. C'est 100 questions qui ne se posent jamais. Donc on va commencer maintenant. Numéro 1, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Tout le temps ouverte. J'ai tout le temps mes portes ouvertes, soit de ma chambre, de ma salle de bain. Il y a que vraiment pour aller faire pipi que j'ai la porte fermée, sinon, je sais pas, ça, c'est un truc qui m'angoisse énormément. Donc, tout le temps la porte ouverte. Numéro 2, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche dans les hôtels? Non, parce que je ne vais pas à l'hôtel, déjà ça coûte un peu trop cher. Et quand bien même, je préfère les Airbnb. C'est plus accueillant, même il y a des cuisines, on peut faire qu'on veut, à l'heure qu'on veut. Donc je préfère les Airbnb et je ne vole pas les shampoings ni les gels douche des propriétaires. Ce serait bizarre. Numéro 3, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Quand je me lève, je fais pas mon lit. Par contre, avant de dormir, je le fais. Parce que je déteste que ce soit en désordre dans ma chambre. Ça m'empêche de dormir et pareil, ça m'angoisse encore. Je suis un peu angoissée dans la vie de tous les jours. Numéro 4, as-tu déjà volé un panneau dans la rue? Moi non, malgré que j'en ai deux devant moi sur mes murs, mais non jamais. Numéro 5, utilises-tu des post-it? Non, parce que j'ai pas un métier qui me permet d'en utiliser. En fait, je suis pas derrière un bureau. Puis dans ma vie, je suis organisée, j'aime que tout soit clair, c'est savoir ce que je fais le lendemain, à quelle heure, tout ça. Mais je le note sur mon téléphone. Dans mes rappels ou dans mon calendrier, mes notes, j'utilise pas de post-it. Numéro 6, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Alors pareil, non. Par contre, au McDo, à Carrefour, en général sur les tickets de caisse, derrière, il y a des bons de réduction. Et ça, je les garde, je les mets sur mon frigo pour ne pas oublier de les utiliser. Mais bien évidemment, j'oublie. Numéro 7, tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Je pense par un ours. La mort est plus rapide et puis bizarrement, j'ai pas peur des ours. Après, je me suis jamais retrouvée face to face à la zie revenante devant un ours. Mais là, maintenant, sur ma chaise tranquille chez moi, je vous dirais que j'ai pas peur d'eux. Par contre, des abeilles, j'ai une phobie des insectes qui volent. Parce qu'il faut savoir que j'ai très très peur que ça me rentre dans les oreilles. Voilà, pareil, je sais pas d'où ça vient. Enfin, si, je sais un peu d'où ça vient. Il y avait une guêpe qui s'était coincée dans mes cheveux quand j'étais petite en me baignant dans une piscine et elle était très proche de mon oreille et du coup je l'entendais se débattre dans mes cheveux. Donc je pense que ça vient de là. Donc tout ce qui vole, loin de moi. Numéro 8. As-tu des taches de rousseur? Alors non, mais en vrai je suis pas sûre. Un peu l'été, je crois que ça me les ressort, mais très très légèrement, mais je suis pas sûre. Numéro 9. Souris-tu sur toutes tes photos? Non, je me force. J'aime pas sourire sur les photos, déjà je suis mal à l'aise quand on me prend en photo. Pourtant je suis la copine qui harcèle ses potes ou son chéri dès que j'ai une nouvelle tenue ou qu'on est dans un joli spot à me prendre en photo pour mon Instagram. Sinon non, j'aime pas sourire, ça me gêne. Numéro 10, quel a été ton plus gros caprice? J'ai jamais, je crois pas, hein, avoir déjà fait de caprices pour des choses coûteuses, onéreuses, des gros trucs, des cadeaux, des machins, des voyages, jamais. Mais ça m'arrive de faire des caprices quand on va faire les courses, que d'un coup je vais avoir envie d'un plat, par exemple, je sais pas, une raclette, une salade, de faire un caprice à mon copain pour qu'on mange ça le soir. En général, il me dit non, mais du coup on se dispute parce que il m'a dit non. Voilà, c'est des petits caprices que je fais. Numéro 11, comptes-tu les marches que tu montes? Non, j'ai des tocs, mais pas celui-là. Numéro 12, as-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Oui, il y a de ça 2-3 ans, j'ai fait du camping sauvage avec une tante et des potes, qui avaient une tante aussi, hein. Et du coup, obligé, hein, on n'avait pas de toilette au milieu de la forêt en général, on avait la forêt, des arbres et une rivière, c'est tout ce qu'on avait. Donc obligé. Numéro 13, et la grosse commission? Numéro 14, danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Je danse tout le temps. Quand j'ai faim, quand je suis contente, quand je mange un truc que j'aime bien, sans aucune raison même, parfois, je l'avoue, je danse tout le temps. Numéro 15, mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Alors crayon non, mais j'ai tendance à mâcher le bout de mes bouchons de stylo. Je sais pas, c'est depuis le collège, lycée, c'est peut-être le stress d'ailleurs. Et je mâche jusqu'à que ça me fasse mal aux dents, c'est horrible. Numéro 16, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Si on compte mon chat Ventrèche, 2.
Numéro 17, quelle taille fait ton lit? Alors il fait 2 mètres de longueur et 1m60 de largeur. Je le sais parce qu'on allait acheter des draps il y a pas longtemps chez Ikea et que du coup on a mesuré avec nos corps. Donc moi je fais 1m63 donc je me suis mis sur la largeur. On a vu que je dépassais un petit peu donc on a arrondi et mon copain 1m80 et il y avait bien 20 cm en plus. Donc on a conclu ça. Numéro 18, quelle est ta chanson de la semaine? Alors j'en ai pas une particulière mais je réécoute la BO de Twilight. C'est parce que j'étais sur TikTok et qu'il y en a une qui est ressortie et du coup ça m'a donné envie de la réécouter. Et je suis pas déçue parce qu'elles sont vraiment, vraiment belles ces musiques. Numéro 19, est-ce ok de porter du rose? Bah oui. Numéro 20, regardes-tu encore les dessins animés? Oui, sur Netflix principalement avec mon copain ou les Simpsons. Avant j'étais très South Park. Dont mon nom de famille d'ailleurs, McCormick, c'est Kenny de South Park, Kenny McCormick. J'ai arrêté, je crois que c'est parce que j'avais plus d'ordi et du coup je crois qu'il me manque 4-5 saisons. Je regarde quand je vais chez ma meilleure amie en général, quand j'allais chez elle manger ou dormir, on regardait des épisodes. Mais sinon ça fait 100 ans que j'ai pas regardé une nouvelle saison. Faudrait que je m'y remette. Numéro 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Le dernier vu c'était hier, c'était The Secret avec Jessica Biel. Je crois que c'est cette actrice. Hein. Et il était sympa, par contre je crois que je l'avais déjà vu plus jeune. Dernier film aimé, je ne sais plus. De toute façon, je pensais faire un top 10 ou un top 20 de mes films préférés. Je vais zapper cette question-là et je vous y répondrai un autre jour. Numéro 22. Où caches-tu ton trésor si tu en avais un? Du coup, je vais pas vous le dire parce que sinon vous allez le trouver parce que j'en ai déjà un caché. Numéro 23. Que bois-tu en mangeant? Je bois uniquement de l'eau. L'alcool me coupe la faim et me dégoûte de mon repas. Et malheureusement, moi qui aime le fromage à en mourir, je n'aime pas le vin rouge. Enfin, pas encore. Après, je vais avoir 26 ans, ça fait 10 ans qu'on me dit que je vais aimer ça avec l'âge. Et je n'aime toujours pas, ça me dégoûte. Je peux pas. Numéro 24. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Vu que je mange des nuggets qu'au McDo, la creamy de luxe. Et parfois la curry. Mais principalement la creamy de luxe. Numéro 25, quel est ton plat préféré? Du coup, sans surprise, c'est la raclette. Parce que comme je l'ai encore dit et je vous le redis et je le redirai jusqu'à ma mort, j'aime le fromage, plus que tout. Et j'adore la charcuterie. La preuve, c'est que mon chat s'appelle Ventrèche. D'ailleurs, il est à côté de moi. Donc vous risquez de l'entendre parler. Mais voilà, donc charcuterie, fromage, raclette. Voilà. Numéro 26, quel film pourrais-tu regarder encore et encore l'aimer? Alors, je pense que le film que j'ai le plus vu, c'est Snatch, que je connais par cœur. Après, à l'heure d'aujourd'hui, pareil, j'y répondrai dans la vidéo sur mes films préférés, mon top 10 ou 20, etc. Ce sera une question que j'approfondirai un petit peu plus. Numéro 27. La dernière personne que tu as embrassée, mon copain ou mon chat. Mon copain, je crois. Numéro 28. As-tu fait les scouts? Non, pas du tout. Numéro 29. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Alors, si j'avais assez de confiance en moi physiquement pour le faire et que c'était dans un domaine artistique et pas sexuel, oui, pourquoi pas. Je trouve qu'il y a des photos dénudées qui sont magnifiques et qui peuvent rendre la femme très belle. Et après, j'ai vu plein d'interviews d'ailleurs de femmes qui disaient que ça pouvait redonner confiance en soi, etc. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je pourrais pas faire. Hein. Mais oui, si plus tard j'ai confiance en moi et qu'on me le propose, ouais, pourquoi pas. Après, pas un gros plan ni rien, mais vraiment dans un domaine artistique. Numéro 30. Quand était-ce la dernière fois que tu as écrit une lettre sur papier? Je sais que c'était il y a un an. Par contre, je ne l'ai jamais envoyée par manque de courage. Numéro 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, je n'ai pas le permis, mais je sais mettre de l'essence dans une voiture. C'est pas très compliqué, hein. C'est comme un pistolet. Numéro 32. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Alors non, parce que je n'ai pas le permis. Numéro 33. Tomber en panne d'essence de voiture? Non plus. Numéro 34. Ton sandwich préféré? Je n'en ai pas, forcément. Alors après, si on parle de sandwich, par exemple, au McDo, ça va être le 280. Au Quick, ça va être le long bacon. Mais en sandwich maison,
Ça va être froid, donc baguette, filet d'huile d'olive, avocat, mâche, tomate, mimolette, chèvre, blanc de poulet, enfin tout ce que j'aime. Allez. Et quitte à remettre du fromage, on en remet. Numéro 35, la meilleure chose au petit déjeuner. Alors moi je suis très salée. Je mange très rarement de sucré, j'aime pas ça. Je vais avoir parfois des folies de chocolat, mais c'est très rare. J'aime les crêpes, donc à la limite ce serait bacon, œufs, lentilles, même saucisses avec des crêpes ou des muffins, pareil, avec un peu de confiture. Voilà, je pense que ce serait mon déjeuner préféré. D'ailleurs, Flo, si tu m'entends, j'attends toujours que tu m'en prépares un. Numéro 36, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher ? Beaucoup trop tard. Avec mon copain, on est totalement décalé parce que je travaille de nuit en boîte avant le confinement, mais du coup, les boîtes ont fermé. Et mon copain, pareil, bosse à la maison. Il est réalisateur-producteur, du coup, il fait tous ses montages, etc. On a un studio. On dort pas avant 2-3 heures du matin. Et c'est ultra chiant. Numéro 37. Es-tu feignante ? Alors moi, je me trouve pas feignante. Par contre, je procrastine trop. C'est infernal. Je vais avoir des moments où je vais être surexcitée, où je vais avoir envie de faire plein de choses et de faire des journées ultra productives. Par contre, il y a des moments où je peux reporter des choses pendant 30 ans. Par exemple, cette vidéo, la preuve, ça fait peut-être 12 ans que je la reporte. Vous voyez à quel point je procrastine. Numéro 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween ? Alors, en sorcière. C'est peut-être ma mère qui était avant-gardiste de ce que j'allais devenir. Numéro 39, quel est ton signe astrologique ? Donc je vous vois venir, Team 95, vous savez, je suis cochon, voilà, pas de blague, voilà, j'aime la charcuterie, je suis cochon, c'est la vie que j'ai décidé de mener, ou que je n'ai pas décidé de mener d'ailleurs. Numéro 40, combien de langues peux-tu parler ? Alors le français, l'anglais, je le parlais et le comprenais beaucoup mieux quand j'étais vendeuse à l'époque, parce qu'il y a énormément de touristes et du coup j'ai appris sur le moment et je l'exploitais tous les jours. Maintenant après je suis devenue barmaid et barmaid les noms d'alcool sont à peu près les mêmes, que ce soit en anglais ou en français. J'ai plus travaillé mon anglais, je l'ai perdu. Espagnol, alors je recopiais sur ma meilleure amie toute ma vie au collège. Donc non, j'avais 0,6 de moyenne pour vous dire. Après, voilà, français et un peu anglais. Numéro 41, es-tu abonné à un magazine ? Pas du tout. Numéro 42, plutôt Lego ou Domino ? Domino. J'ai beaucoup plus de souvenirs de moi ayant joué au Domino qu'au Lego. Voilà. J'avais des petites figurines, mais pas des Lego, bizarrement. J'avais des figurines de Dragon Ball Z. C'était à mon frère, mais je lui avais volé. Numéro 43, es-tu têtu ? Un petit peu. Ça dépend pourquoi. Numéro 44, Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut ? Je regarde pas la télé après, j'aime bien les deux, enfin je m'en fiche un peu, mais j'ai entendu des propos venant de Jean-Pierre Pernaut récemment qui m'ont pas forcément plu. Donc par solidarité féminine aussi, Claire Chazal. Numéro 45, as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ? Alors pour moi, une série à l'eau de rose, c'est genre amour, gloire et beauté. Donc si c'est ça, non. Après des séries où il y avait plein d'histoires d'amour, genre Gossip Girl par exemple, oui. Numéro 46, as-tu peur du vide ? Je pensais pas, mais il y a 1 an, je suis allée faire une petite randonnée au Calanque de Marseille avec mon copain et je me suis rendu compte que j'avais une peur bleue du vide, mais surtout de l'horizon. Alors, c'est-à-dire qu'on marchait et je me suis retrouvée du coup avec un vide en dessous de moi, mais un vide en face de moi et du coup j'ai fait une crise Comment, Flo ? Comment on dit les gens ? C'est une crise de tétanie là. Ah, de tétanie, c'est bon. Donc voilà, j'ai fait une crise de tétanie, je ne pouvais plus bouger. Mon copain vient me chercher, je pleurais. C'était un enfer. Donc oui, j'ai appris que j'avais la peur du vide, mais surtout de l'horizon. Et pareil, encore une fois, je m'en suis rendu compte. On est allé à la dune du Pilat peu de temps après. Et quand je l'ai monté du coup les escaliers, en me regardant derrière moi, j'avais pas peur de tomber en bas, mais de voir ce vide en horizon, ça m'a angoissée, mais il y avait un petit papy derrière moi qui m'a aidé à monter, donc ça va. Merci. Numéro 47, chantes-tu dans la voiture ? Oui, tout le temps d'ailleurs. C'est pour ça que je mets souvent la radio, pas mon téléphone ou quoi, parce que j'aime bien chanter, par exemple je mets France Bleu, j'aime bien chanter des vieilles musiques ou Skyrock, des trucs comme ça pour chanter des trucs Weshden un peu moins bien, mais ça me fait rire. Mais je chante tout le temps, et que ce soit partout d'ailleurs. Numéro 48, chantes-tu sous la douche ? Du coup oui, un peu moins. Sous la douche en général, je ressasse. Je parle tout seul, mais je ressasse. Je dis des choses que j'aurais dû dire dans des embrouilles, des trucs comme ça, mais sinon, ouais, je chante parfois sous la douche. Numéro 49, danses-tu dans la voiture ? Alors oui, en général, quand je chante, je danse. Donc je suis là à faire comme si j'étais sur scène, alors que pas du tout. Mais voilà.
Je me prends un peu pour une resta parfois. Numéro 50, as-tu déjà utilisé un pistolet? Non, jamais. Numéro 51, la dernière fois que tu as été photographiée par un photographe pro. Alors, je l'ai fait une fois et j'avais 16 ans, je crois. Donc, si je retrouve ce shooting, je vous mettrai une photo là. Numéro 52, aimes-tu les comédies musicales? Alors oui, j'adore ça et je suis un peu triste parce qu'à Montpellier, on n'a pas encore exploité ce côté d'art. On a un théâtre, un grand théâtre, mais après on n'a pas énormément de scènes ouvertes, de comédie club, de salles justement pour des comédies musicales. On a des petits théâtres, mais vraiment, je trouve ça dommage. C'est pas comme à Paris par exemple. Mais sinon, ouais, j'adore ça. Numéro 53, Noël est-il stressant pour toi? Oui. C'est une fête que j'aime pas. Numéro 54, as-tu déjà mangé un pierogi? Je ne sais pas ce que c'est un pierogi, mais je sais pas, peut-être. Numéro 55, ta tarte aux fruits préférée? La tarte aux pommes, c'est toute ma vie. Voilà, c'est des choses, je suis pas très sucrée, mais la tarte aux pommes, j'adore ça. Numéro 56, que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors, je voulais être vétérinaire, sauf que du coup, on m'a expliqué ce que c'était vraiment être vétérinaire, qu'il fallait du coup opérer, qu'il y avait des chats qui mouraient, des chiens, machin, blabla. Du coup, j'ai dit non. Ensuite, j'ai voulu être maîtresse. Chope-le. Oui. Comment on le voit partir? Alors du coup, quand j'étais petite, je regardais beaucoup les experts à Manhattan, à Miami avec ma grand-mère. Du coup, je voulais être expert comme Gibson, je crois qu'il s'appelait, un truc comme ça. Enfin, je voulais vraiment être comme eux. Sauf que pareil, quand j'ai vu réellement ce que c'était être expert scientifique, que c'était pas du tout comme la série, j'ai fait pareil zap. Et après, je voulais être neurochirurgien. Mais du coup non, et trop d'années d'études. J'aurais voulu faire sinon un peu dans toute ma vie, j'ai eu en arrière-pensée, c'était professeur des écoles. Et encore aujourd'hui, c'est un truc que je regrette énormément. J'aurais adoré être professeur des écoles. J'adore les enfants, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment dommage. Numéro 57, crois-tu aux esprits? Alors oui, énormément. Et ceux qui du coup regardent mes stories sur Instagram, vous êtes peut-être au courant de ce qui se passe chez moi. C'est-à-dire que entre les trucs qui tombent de mes armoires à 5h du matin sans aucune raison, mes clés qui disparaissent, qui réapparaissent dans mon sac alors que mon sac je l'avais vidé 600 fois, il y a eu quoi, mon assiette qui explose. Enfin, des trucs chelous. Peut-être une vidéo un jour sur mes expériences paranormales. Mais du coup, ouais, j'y crois de ouf. Numéro 58, as-tu déjà eu des impressions de déjà-vu? Oui, je pense que comme tout le monde, ça arrive à tout le monde et oui. Numéro 59, prends-tu des vitamines? Alors non, mais je devrais parce que je suis souvent fatiguée. D'ailleurs, je dois faire des analyses, voir si je manque pas de fer ou quoi. Numéro 60, portes-tu des pantoufles? Oui, et même maintenant d'ailleurs. Elles sont roses avec des petits cœurs blancs. Numéro 61, portes-tu un peignoir? Alors non, je n'en ai pas, mais quand j'en avais un à l'époque, je vivais littéralement en peignoir. Numéro 62, que portes-tu pour dormir? Un pyjama. Numéro 63, ton premier album reçu? Je crois que c'était Laurie. L'album où il y avait Ça y est, c'est le week-end, tout ça là. Je crois que c'était cet album-là, je suis quasiment sûre. Numéro 74, Carrefour, Delhaize ou Lidl? Alors Delhaize, je sais pas ce que c'est. Et Carrefour ou Lidl, du coup, les deux mélangés. Après, moi, je fais mes courses chez Leclerc Drive. C'est plus pratique. Numéro 65, Nike ou Adidas? Nike. Numéro 66, hamburger ou frites? Hamburger. Numéro 67, champ de tournesol ou de coquelicot? Tournesol. Je sais pas pourquoi Je crois que quand j'étais petite, j'allais souvent dans des champs de tournesol et je sais pas, ça m'a marqué. Donc champ de tournesol. Puis coquelicot, ça me rappelle, je sais pas pourquoi, ça me fait tout le temps penser à la pub du parfum Kenzo là. Donc tournesol, c'est de meilleurs souvenirs. Numéro 68, déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. Numéro 69, as-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'en ai fait énormément. J'en ai fait 8 ou 9 ans, dont de la danse classique orientale et hip-hop, mais beaucoup plus de danse classique. Et j'ai adoré. Numéro 70, quel métier vas-tu faire ton futur mari? Ce qu'il veut tant qu'il ramène de l'oseille. Non, ce qu'il veut. Mon compte trop fou. C'est pas ma vie, c'est la sienne. Numéro 71, peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Peut-être bien. Numéro 72, as-tu déjà gagné une coupe? Il me semble que oui, au basket. Alors je sais que j'ai eu des médailles, mais je crois que j'avais une petite coupe.
Enfin, mon équipe, hein, pas que moi. Numéro 73, as-tu déjà pleuré de joie? Oui, à l'annonce de la naissance de mes 2 neveux. C'est la seule fois où j'ai pleuré de joie de toute ma vie. Numéro 74, as-tu un quelconque vinyle? Oui, on en a plein à la maison. Et je vois d'ailleurs que la prochaine question, c'est as-tu un tourne-disque? Et non, pas encore, mais c'est un projet d'achat avec mon chéri. D'ailleurs, mon meilleur ami, il en a un, il est trop beau, je crois que je vais lui voler. Ce sera plus simple. Numéro 76, brûles-tu régulièrement de l'encens? Alors non, avant, à mon ancien appartement, oui. Quand j'habitais chez mes parents aussi, j'adore l'encens. Mais j'ai appris que c'était pas du tout bon pour les chats. Alors je sais pas, d'ailleurs je sais pas si vous l'avez entendu, il a miaulé. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans le doute, je préfère pas le faire. Je fume même pas chez moi, je fume tout le temps dehors. Enfin à la fenêtre, donc c'est pas pour lui mettre de l'encens dans le nez, bichette. Numéro 77, es-tu déjà tombée amoureuse? Malheureusement et heureusement, oui. Numéro 78, qui aimerais-tu voir en concert? Muse. Je les ai déjà vus une fois, ça a été un des plus beaux jours de ma life, donc ouais, pourquoi pas les revoir. Numéro 79, le dernier album que tu as acheté, bah Muse, c'était Madness. Si je me trompe pas de nom, parce qu'il y a la musique Madness à l'intérieur, mais je crois que l'album s'appelait Madness aussi. Numéro 80, thé chaud ou thé glacé? Thé glacé. Numéro 81, thé ou café? Café, j'adore le café. Numéro 82, avec du sucre ou petit gâteau? Du sucre du coup. Numéro 83, sais-tu bien nager? Oui. Numéro 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Pareil, oui. Numéro 85, es-tu patiente? Alors oui, je me trouve patiente. Après, je peux ne pas l'être pour d'autres choses. Mais dans la majorité du temps, moi perso, je me trouve patiente. Que ce soit d'ailleurs avec mon chat, ça fait 1 heure que je l'entends gratter. Ça m'énerve, mais je reste patiente. Numéro 86, DJ ou groupe pour un mariage? Alors groupe. Ah ouais, groupe. Mais je veux un chanteur et des musiciens à mon mariage. Mais genre de sûr. DJ, je trouve ça un peu kitsch. Genre c'est un peu cliché, je trouve. Enfin, désolée pour mes potes DJ parce que je sais que c'est pour vous, vous êtes contents de faire ça. Mais moi, perso, à mon mariage, je préfère un groupe. Numéro 87, as-tu déjà gagné un concours? Quand j'étais petite, j'avais gagné un concours d'art parce que ma mère m'avait inscrite dans une école d'art et on devait faire en fait à la peinture un papillon et j'avais gagné le plus beau papillon. On avait été exposé et tout, c'était trop stylé, mais je crois que c'est tout ce que j'ai gagné en concours de ma vie. Numéro 88, as-tu eu recours à la chirurgie esthétique? Non. Numéro 89, olive verte ou noire? Verte, de ouf, avec du poivron, de l'anchois. J'adore les olives vertes. Numéro 90, si tu coudre ou tricoter? Alors avant, je savais coudre. J'avais appris par ma grand-mère, mais maintenant, je ne serais pas capable de... Là, maintenant, on me donne une aiguille, un fil, un truc à coudre, là, j'y arrive pas. Impossible. Numéro 91, meilleure pièce pour une cheminée? Le salon. Numéro 92, veux-tu te marier? Oui, et je veux vraiment un mariage de princesse. Voilà. J'ai tout mon mariage, c'est déjà écrit dans ma tête. Numéro 93, si tu es mariée, cela fait combien de temps? Du coup, non, je suis pas mariée. Laissez-moi, j'ai le temps. Mais par contre, ça va faire 3 ans que je suis avec mon chéri. Numéro 94, avais-tu un amoureux en primaire? Alors oui. Numéro 95, pleures-tu jusqu'à que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? En général, je garde tout pour moi, mais après, je vais exploser et ça peut durer 1 semaine où je pleure. Mais en général, je garde tout. Numéro 96, as-tu des enfants? Non, laissez-moi aussi, j'ai le temps. Numéro 97, en veux-tu? Oui, dans le futur. Numéro 98, quelle est ta couleur préférée? J'en ai pas. J'aime un peu toutes les couleurs néon. J'adore les couleurs néon. Et pastel, je sais pas. Mais les néons, j'adore. Numéro 99. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui. Et numéro 100, regardes-tu Koh-Lanta? Non, je ne regarde pas la télé. Du coup, ce tag est terminé. Donc maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je commence que maintenant ma chaîne YouTube. Mais en gros, j'en avais fait une il y a 12 ou 13 ans qui est maintenant en privé. Et heureusement pour vous, mais surtout heureusement pour moi. Et il y avait plein de vidéos avec ma meilleure amie d'ailleurs. On faisait des défis, des challenges, où je faisais des vlogs. Mais j'ai un peu arrêté tout ça parce que je me suis plus concentrée sur mes amis, à sortir en ville, à aller à l'école, tout ça. Donc j'ai arrêté et il me semble que j'avais cassé mon appareil photo numérique. Mais j'ai toujours quand même gardé ce truc derrière ma tête. Et là, ça fait vraiment 5 ou 6 ans que je veux le faire. Mais vraiment que je veux le faire. Parce que de base, moi, j'ai d'autres idées en tête. C'est juste que là, j'ai pas les moyens de les faire. Tout ça, c'est des trucs un peu onéreux. Et là, du fait de me mettre avec quelqu'un où c'est son métier, d'être réalisateur, producteur, d'avoir tout le temps cette caméra. Puis même, il m'a fait passer de ce côté-là de la caméra aussi. Parce qu'il avait besoin de moi pour des petites figures, des trucs comme ça m'a encore plus donné envie. Sauf que j'osais pas le faire, parce que si vous voulez, ça fait 7 ans
non 6 ans, ouais 6 ans, que j'ai beaucoup de trahison autour de moi et j'avais peur que ces gens-là se servent de ces vidéos pour se moquer de moi ou de me faire du mal, tout ça, et j'assumais pas. Et puis au final, je me suis dit que je vivais pas pour eux, que je vivais pour moi, et que si eux avaient le temps de se moquer de moi, je sais qu'il y a déjà, ils avaient le temps de regarder mes vidéos, mais je vis pour moi et j'ai plus le temps pour eux, donc faut plus prendre la tête comme ça. Et je regretterais toute ma vie, je pense, si j'avais pas essayé. Donc, j'ai rien à perdre. Je m'en fous, j'ai rien à perdre. Et je suis heureuse, j'ai trop hâte. J'ai des idées plein la tête que j'ai écrites dans mon téléphone, que j'en parle à mon copain, tout ça. Donc, j'ai mis du temps. Mais je pense qu'une fois où je suis lancée, je vais plus m'arrêter. Donc là, déjà, je suis contente. J'ai enfin filmé cette vidéo. J'ai arrêté de procrastiner. Et même j'ai une autre vidéo qui est quasiment finie d'être montée, mais je peux la sortir un peu plus tard parce que j'ai filmé un événement durant un week-end qui n'a pas encore été sorti, si vous voulez, dans leur site officiel. Donc moi j'ai pas le droit parce que sinon ça spoilerait leur truc, donc je suis déter. Et j'espère que ça plaira aussi un petit peu parce que je fais ça avant tout pour moi, mais j'espère que ce sera pas trop négatif. Je reste quand même un humain et je suis un peu sensible, même si ça se voit pas trop, mais on verra. Je croise des doigts. Dites-moi ça en mettant un like si vous avez aimé ou même un dislike si vous avez pas aimé. Que je sache ce que les gens en pensent un petit peu. Et voilà. Donc à bientôt et bonne journée ou bonne soirée. Salut. Je vais te niquer, ventrèche.